Je trouvais que c'était une magnifique manière de terminer l'année 2023 en parlant d'espoir et plus précisément le pouvoir de l'espoir. C'est quoi pour vous l'espoir ? Est-ce que l'espoir fait vivre ? Est-ce qu'alors le désespoir tue ? Est-ce que l'espoir, c'est simplement attendre des lendemains qui chanteront peut-être ou peut-être pas ? Est-ce que l'espoir n'est réservé qu'aux éternels optimistes ? Est-ce que le réalisme doit toujours l'emporter ? Être acteur de notre espoir au même titre qu'être acteur de notre vie. Oui, c'est ça. Tout un programme qui me plaît. Après la pandémie de l'espoir, la culture de l'espoir, bien sûr que ça se cultive l'espoir et voici un engrais, mais comme dans tous les potagers, chacun a ses petites recettes miracles. Un proche me disait « L'automne prend les teintes de notre regard, parfois c'est de l'or ». L'ambition de ce magnifique projet que j'ai rejoint, qui est porté par ce réseau de soignants et de patients, est de travailler main dans la main sur l'alliance thérapeutique soignant-soigné et l'incarnation de l'espoir afin de passer d'un parcours de soins à un parcours de vie. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier, d'abord parce qu'il est solo, même si on va dire que plusieurs personnes ont participé, parce que je reprends des citations de patientes. Et puis, c'est le dernier épisode de 2023 et je trouvais que c'était une magnifique manière de terminer l'année en parlant d'espoir. Et plus précisément, du pouvoir de l'espoir. Le podcast sera divisé en 2, ou plutôt en 3, on va dire. D'abord, je vais partager avec vous un magnifique projet sur l'espoir de guérison en oncologie que j'ai eu l'immense joie et l'honneur d'avoir rejoint. Je parlerai ensuite de l'espoir au sens large et puis je conclurai en revenant encore à ce beau projet. J'en profite aussi pour vous souhaiter déjà de belles fêtes, de beaux préparatifs. Je sais que c'est une période qui est censée être festive, mais elle ne l'est pas pour tout le monde et le contraste est parfois difficile à vivre entre ce mood festif un peu partout et une solitude parfois ressentie pendant cette période. Donc j'ai une pensée pour les personnes qui ont un peu de mal avec cette fin d'année. Et je ne peux que vous encourager à écouter des podcasts qui font du bien, à prendre l'air, et je sais qu'on n'a pas toujours envie de sortir par ce manque de lumière, et à vous entourer de personnes qui vous font du bien aussi. Je vous confie que c'est une période qui me met parfois dans un mood un peu contradictoire, et je vacille entre regarder dans le rétro et faire le bilan de l'année écoulée, et me projeter dans l'année nouvelle, entre l'angoisse du temps qui passe et la joie de certaines perspectives pour 2024, entre cafard et joie des réalisations accomplies, entre tristesse et mood festive, entre bonheur des expériences vécues et un peu de découragement aussi, entre aspiration et doute, entre rêve et incertitude. Alors c'est vraiment une chose et son contraire et apparemment ces contradictions sont inhérentes à l'expérience, à la complexité et à la richesse de la nature humaine. Alors j'essaye de les voir comme des facettes, de multiples facettes comme celle d'un diamant. L'introspection si propre au mois de décembre peut finalement être un moyen de prendre conscience de ces aspects contradictoires et de travailler vers une plus grande cohérence personnelle, si c'est quelque chose qu'on souhaite bien sûr. Allez, zou, place au podcast et à ce projet dont je rêvais de vous parler. Quelle est la place de l'espoir et de l'espoir de guérison en oncologie ? Est-ce qu'on peut parler d'espoir de guérison en oncologie ? Si oui, quand et comment ? Quelles sont les attentes des patients et des professionnels de santé ? Quelles sont les implications de tous les acteurs à chaque étape du parcours de soins ? Comment incarner cet espoir dans la communication soignant-patient et dans la pratique clinique ? Bref, tant de questions passionnantes et une réflexion à mener extrêmement importante et elle se passera au niveau national. Cette réflexion est lancée par AstraZeneca sous l'égide d'un comité scientifique pluridisciplinaire. Vous le savez tous, il y a un réel tournant dans la prise en charge des patients en oncologie avec des progrès énormes dans le dépistage et le traitement du cancer. Donc il est possible aujourd'hui d'envisager la guérison pour les cancers détectés à un stade précoce ou de vivre avec la maladie pour les cancers détectés à un stade avancé. Ces progrès de la médecine appellent à un changement de paradigme dans la prise en charge du cancer qui est fondé sur un discours médical renouvelé autour de l'espoir de guérir
ou de vivre avec la maladie, et ce, malgré l'incertitude vis-à-vis de la guérison, et évidemment, on en reparlera de cette incertitude. Il y a 40 ans, nous n'aurions jamais tenu ces mêmes propos et nous n'aurions jamais eu une réflexion nationale autour de l'espoir de guérison. Et même si la recherche a encore du chemin à faire, tout cela est extrêmement positif. Donc l'ambition de ce magnifique projet, porté par ce réseau de soignants et de patients dont je fais partie, est de travailler main dans la main sur l'alliance thérapeutique soignant-soigné et l'incarnation de l'espoir afin de passer d'un parcours de soins à un parcours de vie. Et donc passer d'un parcours de soins qui serait purement médical à un parcours de vie du patient qui tient compte des valeurs du patient, de son projet de vie, de ses priorités, de ses préférences, c'est tellement important. Et vous avez certainement dû entendre ça plusieurs fois. J'en ai déjà parlé dans le podcast. On en avait beaucoup parlé dans le podcast enregistré avec Dr Toledano, qui était intitulé « Passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur le patient et son projet de vie ». Et on en avait aussi beaucoup parlé dans le podcast enregistré avec Yves Libert, oncopsychologue à l'Institut Jules Bordet, et Caroline Pécher, qui est patiente partenaire. C'était un épisode qui était intitulé « Qui décide, le patient, le médecin ou les deux ?» Et donc, Dr Toledano et Yves Libert sont des professionnels de santé qui font d'ailleurs partie de ce projet mené par AstraZeneca. Bref, un magnifique projet qui soulève tant de questions, mais avant de vous en parler davantage, j'ai voulu relire l'article que j'avais écrit sur l'espoir en novembre 2020, donc ça veut dire il y a un peu plus de 3 ans. Donc c'était quelques mois après la fin de mes traitements et 1 mois après la sortie de mon livre et quelques jours après la création de mon groupe de soutien sur Facebook. Impossible de ne pas réfléchir à ce mot quand on est atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Et pas que finalement. L'espoir nous concerne tous, maladie ou pas. Je me suis posé les questions suivantes et je pense que nous nous les posons tous et toutes, maladie ou pas. Quelle place ai-je donnée à l'espoir pendant cette année écoulée ? L'espoir de quoi ? J'avais l'espoir de quoi la dernière année ? J'espérais quoi au fond ? J'espérais quoi à chaque étape ? Quand ça allait mal, quand ça allait bien, j'avais foi en quoi ? Est-ce que c'est l'espoir qui permet de se relever ? Est-ce plutôt la confiance, la résilience, la force, la volonté ? C'est quoi être désespéré ? Ça veut dire quoi l'espoir fait vivre ? Est-ce qu'alors le désespoir tue ? Pourquoi certaines personnes sont si optimistes et pleines d'espoir et d'autres voient tout en noir et ne semblent jamais retrouver espoir ? C'est quoi perdre espoir ? C'est quoi retrouver ou regagner l'espoir ? J'avais posé la question « C'est quoi pour vous l'espoir ?» aux membres du groupe de soutien et j'ai trouvé leurs réponses hyper touchantes. Je vous en lis quelques-unes et je vais mettre une petite musique entre chaque. Alors donc je cite chaque fois, vraiment j'ai repris mot pour mot les réponses des patientes. Pour moi, pour garder espoir, il faut avoir un but. Moi, c'était fêter mes 60 ans avec toute ma famille et mes amis. Mon espoir, je le tiens avec des objectifs. Des petits, comme faire une balade avec mes chiens 3 à 4 fois par jour en visant une certaine distance. Des plus grands, comme bêcher mon jardin. Après, il y a les rêves, pouvoir aller voir mon fils sur Grenoble alors que je suis dans les Vosges. Pour moi, l'espoir, c'est avant tout la confiance aux médecins, mes héros, comme je les appelle, au traitement et en soi-même, bien sûr. C'est la force que l'on a en nous, la force que nous donnent nos enfants, mari, famille, amis et tous les projets de vie. L'espoir, c'est un état d'esprit, c'est voir la lumière même dans l'obscurité. Comme j'adore les citations, en voici 2. Hope is the only thing stronger than fear. Donc l'espoir est la seule chose plus forte ou puissante, on va dire, que la peur. Elle a pris ça dans Hunger Games. Et l'espoir est un fluide nécessaire à l'homme, comme l'eau à la terre, et il déclenche des forces insoupçonnées de la nature humaine. De Lorraine Harvey. Pour moi, l'espoir, c'est la confiance. L'espoir, c'est l'attente sereine, l'attente active, pas passive.
L'espoir, c'est un rire. L'espoir, c'est un sourire. L'espoir, c'est une phrase bienveillante. L'espoir, c'est les 3 pères Dieu qui me regardent chaque jour en me disant « Maman ». L'espoir, c'est le baiser déposé par mon mari sur mon crâne chauve en me disant « Ça va me manquer quand ça va repousser ». L'espoir, c'est moi qui regarde ma cicatrice et mon sein gauche et qui me dit « Il t'en reste toujours un et il est tellement beau qu'il en vaut 2 ». L'espoir, c'est entendre mes parents me dire « On est fiers de toi, petit soldat rose ». L'espoir, c'est ne pas être malade, mais porteur d'une maladie. L'espoir, c'est vivre. Moi, je passe par des phases d'espoir et de certitude. L'espoir, c'est quand j'ai pas trop le moral. Les certitudes, c'est quand je suis en pleine forme. L'espoir, c'est la petite lumière qui scintille au bout du chemin. Elle nous guide dans nos moments les plus sombres et nous fait avancer un peu plus chaque jour dans notre combat jusqu'à ce qu'un jour on l'atteigne. L'espoir, c'est tout ce qui me rend vivante. Des petits soleils qui, bout à bout, illuminent ma journée. On nous considère comme des survivantes. J'aime dire que nous sommes avant tout des vivantes. L'espoir, c'est continuer à vivre, rêver, oser, c'est prendre le contrôle de sa vie. Pour moi, l'espoir, c'est pouvoir se raccrocher à quelque chose pour vivre. L'espoir vient avec des bonnes nouvelles, des choses et des personnes positives autour de nous. L'espoir nous pousse à nous dépasser et à tenir en cas de coup dur et d'incertitude. Il y en avait encore beaucoup et j'espère que je pourrai un jour les poster. Mais maintenant, c'est moi qui conclus et j'ai envie de dire, pour moi, l'espoir est aussi essentiel à l'expérience humaine que la respiration. Alors pourquoi je vous partage ces témoignages ? C'est là toute la question. Certaines femmes qui avaient totalement perdu espoir et se sentaient seules au monde l'ont retrouvé en rentrant dans le groupe de soutien grâce au message de soutien des autres femmes. Et donc je dis l'ont retrouvé entièrement ou un petit peu. Entendez par là, ont vu une petite lumière au bout du tunnel, une petite luciole dans la nuit. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce que j'ai observé et ce que j'ai éprouvé. J'avoue que j'étais bouleversée. Elles ont puisé des forces dans leurs ressources insoupçonnables et insoupçonnées grâce au soutien des autres. Elles se sont senties moins seules, comprises, entendues, aimées. C'était vraiment magique. Et d'ailleurs, c'est toute la force de ces groupes de soutien. Alors, je ne parle pas que du cancer, ça peut être le décès d'un enfant, ça peut être un burn-out, ça peut être un divorce. C'est vraiment de retrouver espoir grâce au soutien des autres. Et bon, je rajoute toujours, phénomène de malade au sens propre comme au sens figuré, certaines qui étaient un peu dans le trou au début, donc qui avaient perdu espoir et qui l'ont retrouvé grâce au soutien des autres, se sont mises à donner espoir à des nouvelles arrivantes dans le groupe, en fait, qui ne voyaient pas cette petite lumière au bout du tunnel. Et donc, c'est incroyable, en fait. Je me suis dit, mais on était donc il y a 3 ans à l'époque et en pleine pandémie. J'avais même affirmé que l'espoir était 1000 fois plus contagieux que le Covid. On était en train de s'émerveiller devant les nouveaux vaccins, mais je trouvais que cette découverte était bien plus extraordinaire. Je parlais vraiment de la pandémie de l'espoir. Vous savez, je trouve que le sort s'abat de manière violente sur certaines personnes. Cancer, des métastases, divorce, décès, parfois tout ensemble et parfois même tout en même temps. Vraiment dur parfois de se relever quand on est assommé à ce point. Je l'avais écrit dans mon blog qui s'appelait « Journal de bord d'une nana tétanisée par sa journée de contrôle ». Je dirai jamais que la vie est injuste pour moi-même, mais je le dis parfois pour les autres. Parfois, c'est vraiment tellement trash et tellement dur pour certaines personnes. Et pourtant, il y a de l'espoir. L'espoir qui fait avancer, se relever encore et encore. Alors maintenant, c'est à vous. Peu importe, réfléchissez dans une situation de maladie ou pas de maladie, ou de difficulté dans la vie, ou de problème avec un enfant, ou de problème au boulot. C'est quoi pour vous l'espoir ? Fermez les yeux un instant, même plus qu'un instant si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. C'est quoi pour vous l'espoir ? Une autre question, est-ce que l'espoir fait vivre ?
Je vous partage des choses que j'ai lues et entendues, juste pour nourrir la réflexion, mais parfois je ne suis pas du tout d'accord avec certains propos. L'espoir fait vivre, un petit proverbe balancé parfois sans trop réfléchir, et pourtant je trouve qu'il mérite réflexion. Certains peuvent penser que cette petite phrase courte est comme un point final triste qui scelle notre destin d'être humain à l'insatisfaction permanente, notre tristesse, nos attentes encore et toujours en attente. Alors, je vais pas rappeler toute l'histoire de mon ambulancier. C'est vrai que j'en ai parlé dans mon livre, j'en ai parlé sur mon blog. J'ai un jour vu un ambulancier dans la cafette de l'hôpital. Et on était tous les deux en train d'attendre. On était dans la queue pour commander moi un déjeuner, lui un café. Donc cet homme s'est avancé vers moi. Il a vu que j'avais pas de cheveux, puis il m'a tapé sur l'épaule. Après, il m'a raconté que sa femme avait un cancer de l'utérus avec des métastases au cerveau. Elle était devenue aveugle. Et il m'a dit « L'espoir fait vivre ». Je me suis dit que c'était pas un proverbe balancé en fin de phrase, c'était vraiment du lourd. Et il faut pas dire cette phrase sans réfléchir, en fait. L'espoir, c'est tout juste magnifique. Cet ambulancier, papa de 4 enfants, dont des jumeaux de 9 ans, avance malgré les difficultés terribles et grâce à l'espoir. Vous ne trouvez pas ça magnifique ? Alors j'avais écrit dans ce blog « Demain ira mieux, un jour mon prince viendra, un jour ». Pour les détracteurs de l'espoir, avoir de l'espoir serait une espèce de surinvestissement dans l'avenir pour fuir une réalité présente et difficile. Pour ces mêmes détracteurs de l'espoir serait une espèce de course sans fin vers un avenir prometteur, totalement chimérique. Le rêve d'une vie meilleure. Je pose alors toutes ces questions. Est-ce que l'espoir nous tire toujours vers quelque chose que nous n'avons pas, ou du moins que nous voudrions avoir? Est-ce qu'espérer, c'est être ailleurs, être demain au détriment de ce qu'on a vraiment maintenant? Est-ce qu'il faut arrêter d'espérer pour juste profiter de ce qu'on a maintenant? Est-ce qu'il faut arrêter d'espérer, comme cela on n'est jamais déçu? Est-ce qu'espérer signifie attendre, rêver, prier, être totalement passif? Est-ce qu'espérer, c'est dire à aujourd'hui « je préfère demain » ou « je préférais hier » ? Est-ce que l'espoir est aveugle ? Est-ce que l'espoir, c'est simplement attendre des lendemains qui chanteront peut-être ou peut-être pas? Est-ce que l'espoir n'est réservé qu'aux éternels optimistes? Est-ce que le réalisme doit toujours l'emporter? Les réponses vous appartiennent, mais autant vous avez bien compris que je dis non à toutes ces questions, et alors vraiment un grand non. J'avais un jour écrit « L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose ». Ou l'espoir, on peut dire aussi l'espérance. Il y a donc cette attente, une attente active. Dans une interview de Géraldine Prévost-Gigant, à l'occasion de son nouvel ouvrage « Les pouvoirs de l'espoir », elle nous dit « Plus qu'un besoin, c'est un devoir. Nous devons espérer ». Et si on ajoutait qu'il ne tient qu'à nous de faire de l'espoir quelque chose de constructif et qu'il ne s'incarne pas en une attente vaine et passive? Être acteur de notre espoir au même titre qu'être acteur de notre vie. Oui, c'est ça. Tout un programme qui me plaît. À nous de choisir, tant dans la manière dont nous voulons espérer que le sujet de notre espoir. J'ai envie de mentionner que certaines études scientifiques, et je suis un petit peu triste parce que je ne retrouve pas les références, mais je l'ai lu à plusieurs reprises. Je n'ai pas retrouvé les références scientifiques et je devais clôturer ce podcast aujourd'hui pour pouvoir le poster la semaine prochaine. Mais je ne manquerai pas de faire des recherches sur ChatGPT. Donc, je répète que certaines études scientifiques ont montré qu'au niveau physiologique, l'espoir permet de guérir plus rapidement de certaines maladies. Et je vous promets que je rechercherai les références. Pour moi, l'espoir est crucial, vital, car il est comme un moteur, une force vitale, une source d'énergie, un signe qu'on est dans le mouvement de la vie. Alors, je vais vous donner un exemple. Je prends ces mots envie, désir, espoir, action. Avant de créer le podcast, je disais, j'ai
envie de réaliser ce projet, j'ai le désir de le faire, j'ai l'espoir qu'il aura un bel impact sur de nombreuses personnes. C'est cet espoir qui m'a permis de me mettre en mouvement, qui m'a donné des ailes et qui m'a fait agir. J'ai avancé, l'espoir m'a fait avancer. Alors c'est vrai qu'on sort du cadre de la maladie ici, quand je prends l'exemple de mon projet, et quand on réfléchit à la notion d'espoir, mais j'y viens. L'espoir, est-ce que ça se cultive ? Avec la pandémie de l'espoir, la culture de l'espoir, bien sûr que ça se cultive, et voici un engrais. Mais comme dans tous les potagers, chacun a ses petites recettes miracles. C'est mon histoire des petites évaluations avec soi-même. Se dire, ah bien dis donc, c'était l'horreur. Je sais pas, toutes ces étapes dans le parcours de soins, des étapes vraiment compliquées, c'était l'horreur, mais je me suis quand même relevée. La perte d'un sein, les chimios, la chute des cheveux, l'annonce de mauvaises nouvelles en cascade, on peut se dire, c'était l'horreur, mais je me suis quand même relevée. C'était trash, et encore une fois, je suis passée à travers. N'oubliez vraiment pas de célébrer toutes ces petites victoires. Alors, c'est pas que dans le cas de la maladie, ça peut être dans le cas de difficultés de la vie, dans le cas de difficultés au boulot, difficultés avec des enfants, un deuil aussi. Et en fait, célébrer toutes ces petites victoires, ça permet de retrouver confiance en soi et en sa capacité à rebondir. Vous ne pensez pas que la prochaine fois que vous aurez une épreuve, votre espoir de vous en sortir vous permettra de vous mettre en mouvement, d'avoir confiance et foi en vous et en la vie. Facile à dire, moins facile à faire, j'admets, je sais, parfois c'est dur, mais j'essaye juste de dire que c'est possible. C'est impossible. Changer de perspective, un nouveau regard. Un proche me disait il n'y a pas longtemps, l'automne prend les teintes de notre regard, parfois c'est de l'or. Je lui expliquais que je détestais cette saison et je voyais bien plus souvent une couleur brunâtre, moche, et que les couleurs du printemps me manquaient tellement. Le monde change quand notre regard change. On a entendu ça 100 fois, 1000 fois, des millions de fois, mais est-ce qu'on le pratique vraiment ? Et la patience dans tout ça. Parlons un instant de la patience, maintenant qu'on sait que la définition officielle de l'espoir est l'attente. La patience est bien évidemment un des piliers de l'espoir. Patience. On pourrait aussi dire confiance. Attendre avec confiance et sans passivité. Pas une attente triste, mais une tension agréable, le regard tourné vers l'objectif, vers la destination, vers le sujet de notre espoir, tout en sachant que nous participons activement au processus. Participation, oui, en ayant confiance et avec le courage de persévérer. N'est-ce pas en co-créant avec la vie que nous mettons toutes les chances de notre côté de voir se réaliser nos souhaits les plus précieux. Voilà, j'avais écrit tout ça d'Amsterdam, où je passais 48 heures. J'y déposais mon fils pour ses études. J'ai ensuite été visiter la maison d'Anne Frank, dans la catégorie espoir, résilience, patience, courage, choix, volonté. Elle a plutôt assuré et est un exemple pour nous tous et le sera encore pour l'éternité. Voilà, c'était quelques réflexions sur l'espoir au sens large. J'espère que ça a pu vous faire réfléchir un petit peu avant de revenir sur la notion d'espoir en oncologie, d'espoir de guérison en oncologie et sur ce beau projet et cette réflexion nationale lancée par AstraZeneca sous l'égide d'un comité scientifique pluridisciplinaire. Voici déjà quelques réflexions qui sont sorties de nos tours de table avant de nous réunir pour 2 jours d'échanges et de discussions en février. Alors, il y a plusieurs points qui ont été soulevés et donc il était dit qu'il existe une multitude d'espoirs en oncologie que l'on peut retrouver tout au long du parcours du patient, du parcours de soins du patient, que ce soit l'espoir de guérison, l'espoir de vie, l'espoir de ne pas souffrir, l'espoir de pouvoir mettre en œuvre des projets de vie, l'espoir de voir grandir ses enfants, l'espoir de vouloir voyager, l'espoir de pouvoir rebouger comme avant. Il y a tant d'espoir en plus de l'espoir de guérir. En fait, je vais mettre une petite musique entre chaque réflexion. Ce qui est encore ressorti des réflexions, c'est que la transmission de l'espoir par le soignant à travers les mots choisis dans sa communication, dans un discours objectif et rationnel d'incertitude, était un élément moteur pour l'alliance thérapeutique et que l'espoir permettait de supporter l'incertitude et la pénibilité des traitements.
Dans le cas du cancer ou de toute autre maladie potentiellement mortelle, il y a toujours cette notion d'incertitude. Est-ce que les traitements vont bien fonctionner? Est-ce que mon cancer ne va pas revenir? Dans un cadre métastatique, est-ce que les métastases vont rester stables? Est-ce qu'il y aura encore des traitements pour moi si ce traitement ne fonctionne pas? S'il n'y a pas un minimum d'espoir, c'est impossible de partir au combat. Je me souviens tellement bien de Garlone, une patiente avec un cancer anal métastatique que j'ai interviewée 2 fois sur le podcast. Elle me disait que certains médecins la condamnaient, tandis qu'un médecin lui avait donné de l'espoir en lui disant que personne ne sait. Et c'est cette notion d'espoir qui lui a donné la force d'entamer son 4e round de chimio. Et Garlone est toujours parmi nous avec une force de vie incroyable et plus engagée que jamais. Donc, elle disait bien, si on me donne pas un minimum d'espoir, c'est impossible pour moi de repartir au combat. L'emploi du terme guérison, donc dans espoir de guérison, peut freiner certains médecins parce qu'ils ont peur de casser la relation de confiance avec leurs patients, ou ils ont peur d'échouer ou de briser le lien avec leurs patients. Et effectivement, on ne peut pas prédire, surtout dans des contextes de cancer plus agressifs, mais l'ajout du mot espoir, donc espoir de guérison, leur permet de concevoir ce concept au sein d'une situation d'incertitude. Ce qui est ressorti également des réflexions, c'est que le discours et la posture du soignant sont certainement très différents selon le cancer et le stade de la maladie, et que cela devra être pris en compte dans les futures réflexions. On a fait un tour de table très intéressant où nous devions exprimer notre première impression sur le projet Espoir de guérison. On devait donner des mots, donc faire un espèce de nuage de mots pour qualifier ce projet. Je vais vous faire écho des mots qui ont été énoncés et on est plus dans une vision soignant. Alors il y avait le mot incertitude. Comme je l'ai mentionné, il n'est pas possible de prédire l'avenir, donc il est essentiel d'avoir un discours transparent et honnête d'incertitude avec les patients, quel que soit le cancer ou le stade de la maladie. Cette incertitude pourrait laisser la place à l'espoir et à un discours le plus positif possible dans tous les cas. C'est une nécessité pour que les patients puissent avancer au mieux, quel que soit leur cancer et leur pronostic. L'espoir est nécessaire pour supporter l'incertitude, comme nous l'a précisé M. Yves Libert, psycho-oncologue, qui a créé une formation pour les médecins qui s'appelle « Parler d'incertitude et soutenir l'espoir ». Et j'avoue que je rêve d'assister à cette formation. Je trouve que c'est magnifique, parler d'incertitude et soutenir l'espoir. Et c'est tellement important de parler de cette incertitude parce qu'effectivement, personne ne peut prédire l'avenir. Alors après le mot incertitude, il y avait le mot motivation. L'espoir est un moteur pour avancer. Il y avait aussi le mot adaptabilité, donc est une compétence clé dans le mode de communication ou dans l'accompagnement et la prise en charge tout au long du parcours de soins. Il y avait le mot dialogue aussi. Les mots employés par les soignants ont une importance dans l'alliance thérapeutique. Un discours trop optimiste ou trop pessimiste peut avoir un caractère péjoratif dans la relation patient-soignant. Il y avait le mot confiance aussi. Il est nécessaire de donner de l'espoir aux patients, mais tout en restant honnête avec les convictions du médecin et avec le patient. Cette transparence fait partie du fondement de la relation de confiance soignant-patient. Le concept d'incertitude permet d'avoir un discours honnête tout en incarnant l'espoir. Il y avait aussi le mot pluriprofessionnalité. Une équipe pluridisciplinaire de soignants permet de transmettre l'espoir avec un maximum d'efficience, de complémentarité et d'humanité. Alors avant de clôturer ce podcast, j'ai juste envie de reprendre quelques petites phrases. J'avais fait un petit guide pour les soignants, donc les paroles qui redonnent espoir aux patients. J'avais fait un petit sondage auprès des patients pour voir quelles étaient les paroles qui leur faisaient du bien. Et voilà, donc j'avais noté sur la première page, pour le patient, l'annonce de la maladie est un choc qui s'accompagne de la sensation d'un monde qui s'écroule. Pour le médecin, l'annonce d'une maladie grave est un temps aussi redouté que déterminant dans leur vie de médecin. Entre la volonté de ne pas être l'oiseau de mauvais augure, le devoir d'information vis-à-vis de son patient et la peur de mal faire l'annonce, tous
donc tous les médecins recherchent les règles de l'annonce idéale. La vérité médicale est-elle la vérité humaine? Comment parler d'espoir quand tout est incertain? Y a-t-il de faux espoirs? Les premiers mots du médecin sont cruciaux et forment souvent le fondement de la relation patient-médecin. Alors, j'avais récolté quelques témoignages ici, et donc, voici une personne qui m'avait dit « Voilà ce que j'ai adoré entendre. La vérité, c'est que ça peut marcher ou non, mais on va le faire ensemble. Il faut aller vite, mais on est là, vous êtes prise en charge, faites-nous confiance et surtout, dites-nous toujours si cela ne va pas et on verra ce qu'on peut faire. » Une autre aussi avait dit qu'elle avait adoré entendre « On va tout mettre en place pour vous aider. » Ou une autre encore, ou un autre, c'était des patients et des patientes, « Ça va être dur, mais je serai là. » Savoir que quelque chose est faisable dans l'immédiat et qu'un traitement existe enlève un poids énorme pour le patient. Il y a d'autres personnes qui ont encore dit « Ils ont adoré entendre « Ça va être dur, mais vous allez y arriver. » D'autres ont aimé entendre « Je vais vous guérir » ou « On va le faire ensemble pas à pas ». Alors savoir qu'on va avancer main dans la main avec l'équipe soignante est extrêmement précieux pour le patient. Ici, une patiente a dit « Ça m'a donné tellement de force durant mes traitements d'entendre « Vous allez guérir ». Une autre était contente d'entendre « Ce sera long, mais vous allez remarcher ». Une autre a adoré entendre ces mots rassurants qui ont été un baume sur la douleur de l'annonce brutale et sans ménagement. Vous êtes entre de bonnes mains, vous allez avoir un protocole, laissez-vous porter et vous verrez, ça va aller. Ben voilà, il y avait encore aussi « Nous allons y arriver tous ensemble », « On va vous soigner et vous accompagner plutôt que « Je ne peux rien vous promettre ». Une autre personne avait dit ici « Vous avez un cancer ». Elle a préféré entendre « Vous avez un cancer » plutôt que tourner autour du pot et entendre « Vos résultats ne sont pas terribles ». Donc, elle aurait préféré entendre « Vous avez un cancer » plutôt que « Vos résultats ne sont pas terribles » et que le médecin tourne autour du pot. Une autre aussi avait dit « Voilà ». Elle préférait entendre « Vous êtes guéri à 90% » plutôt que « Vous serez guéri dans 10 ans si le cancer n'est pas revenu ». Dr Toledano, qui fait aussi partie du projet AstraZeneca et que vous connaissez bien, que j'ai interviewé sur le podcast, dit souvent, et j'adore cette phrase, « Avec des mots on soigne, avec des mots on tue ». Il y a évidemment des annonces qui sont très maladroites et c'est vrai qu'il y a des patients qui ont témoigné et voilà, il faut essayer d'éviter ces annonces qui sont vraiment très très brutales, comme je dirais que c'est du 50-50, faites le deuil de votre vie d'avant, il ne vous reste plus que X jours, mois ou années à vivre, c'est terrible d'entendre ça, on ne sait jamais, Voilà, c'était tous des témoignages que j'avais recueillis. Je me ferai pas trop d'illusions à votre place. Je ne peux plus rien pour vous. Vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière. Ou n'ayez pas peur. Comme le cerveau n'entend pas la négation, il vaut mieux éviter ce genre de phrases. Donc voilà, je reprends ici un petit passage d'un texte de Dr Toledano. Comment empêcher l'espoir de s'en aller ? Ce sentiment d'espoir qui fait attendre avec confiance, avec sécurité, avec assurance. En s'engageant dans une attitude de soutien et de réassurance, en évitant d'imposer une vérité, en prenant en considération l'incertitude, en donnant du temps d'écoute et d'acceptation aux patients, individualiser et personnaliser chaque prise en charge permettra d'éviter les annonces de maladies graves traumatiques pour le patient et son entourage. Après l'annonce de mauvaises nouvelles, le médecin ne doit pas tarder à informer le patient et ses proches des possibilités de prise en charge médicale, que ce soit des traitements spécifiques, des soins, des approches psychocorporelles, du soutien social, des aides à domicile, etc. L'engagement dans le combat contre la maladie ou les symptômes doit idéalement accompagner l'annonce d'une maladie grave. Alors voilà, déjà quelques réflexions extrêmement enrichissantes par rapport à ce beau projet que je suis heureuse de rejoindre. Ce projet se construira progressivement jusqu'à la réunion nationale organisée les 2 et 3 février 2024, où une première version du support sera présentée et enrichie par les participants. Je vous tiendrai régulièrement au courant de l'état d'avancement du projet parce que je pense que la notion d'espoir concerne tout le monde, malade ou pas. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à m'envoyer un email à
info@delphineremy.com si vous souhaitez partager des réflexions sur l'espoir au sens large ou l'espoir de guérison en oncologie, et aussi sur ce que vous aimeriez absolument entendre de vos soignants ou ce que vous auriez aimé entendre et que vous n'avez pas entendu. Cela nous permettra de nourrir la réflexion qui aura lieu donc au niveau national. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles fêtes et je me réjouis de vous retrouver sur le podcast en 2024. Je vous embrasse bien fort.